ce jour-là, il dit, et tout le verset 36, acte 2, le verset 36, Pierre se lèvera ce jour-là. Il dit que toute la maison d'Israël sache donc avec certitude que Dieu a fait Seigneur et Christ, c'est Jésus que vous avez crucifié. Après avoir entendu ce discours, il jure le cœur vivement touché et il dit à Pierre et aux autres apôtres, hommes frères, que ferons-nous? Pierre leur dit, répentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. C'est un don. Amen. Et c'est Dieu qui le donne. Si vous le désirez, il vous le donne. Amen. Car la promesse est pour vous, c'est-à-dire pour les Juifs, pour vos enfants, les enfants juifs, et pour tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur les appellera. Amen. Voyez? Donc nous qui sommes, nous les nations, voyez, cette promesse est pour nous aussi. Moi, mon ami, que depuis que le Saint-Esprit est descendu à la Pentecôte, et il n'est jamais parti. Le Saint-Esprit est encore sur la terre. Et le Saint-Esprit va quitter la terre lorsqu'il va finir avec l'épouse. Quand l'épouse est enlevée, à ce moment-là, Dieu a terminé avec les nations. Parce que notre temps est un temps limité. Amen. Dieu nous a introduits. Parce que quand on parle de 70 semaines de l'année, ça ne parle pas des nations. Ça parle des Juifs. Amen. Vous voyez, Jésus est venu, il a accompli une partie, alors une partie reste. C'est ça que les deux prophètes viendront accomplir. Amen. Mais au mieux, après la croix, Dieu nous a introduits, nous les nations. Parce qu'il n'avait pas trouvé beaucoup de foi chez les Juifs. Il a trouvé plus de foi chez les nations. Et le premier à recevoir le baptême du Saint-Esprit, c'était le centenaire romain, Corneille, qui avait cru. Amen. Il avait la crainte de Dieu et respectait la volonté de Dieu. Un ange est venu, ce jour-là, il était à 9 h, pendant qu'il priait, l'ange est venu, l'appela par son nom. Corneille, il se releva la tête. Qu'est-ce que Seigneur? Il dit que Dieu a vu tout ce que tu fais. Vous voyez, tes prières, nos demandes. Dieu a vu ça. Maintenant, envoie quelqu'un à Joppé pour appeler un homme qu'on appelle Pierre. Il te parlera de ce qui concerne le royaume. L'ange ne pouvait pas lui donner la vie. Amen. Pourtant, l'ange était en face de lui. Pour que Corneille puisse recevoir la vie avec sa famille, il fallait un homme. C'était Pierre. Qui était dans la présence de Dieu, qui avait fait l'expérience avec Dieu. Amen. Donc, voilà pourquoi Dieu a placé dans chaque église un homme pour conduire le peuple, son peuple. Amen. C'est à travers cette personne que Dieu travaille. C'est comme ça que Dieu travaille. Dieu fait les choses. Amen. Donc le Saint-Esprit est une promesse qui nous appartient à tous. Ce n'est pas donné seulement aux Juifs, mais c'est à nous aussi. Et quand vous recevez le Saint, quand vous rentrez dans ce corps, la Bible, il n'y a plus d'ethnie, il n'y a plus juifs ni grecs, nous sommes tous pareils. Amen. Dans l'assemblée, quand nous nous rassemblons ici, nous n'avons pas besoin d'ethnie. Quand vous avez le Saint-Esprit, vous considérez tout le monde. Ça c'est mon frère, ça c'est ma soeur. Amen. On n'a pas parlé du mal les uns les autres. Au ciel, ça ne serait pas comme ça. Amen. Et le respect doit commencer depuis ici. Est-ce que nous sachons cela? Amen. Voilà ce que c'est, frère. Écoutez un peu ce que frère Madame dit ici. Le prophète dit ceci. Le salut individuel. Vous voyez? Dieu traite avec l'Église simplement en tant qu'organisation. Il ne traite pas avec l'Église en tant que groupe de gens. Amen. Il traite avec l'Église en tant qu'individu. Chaque individu dans l'Église. Vous voyez, par exemple, nous sommes là. Et maintenant, c'est arrivé à un temps, et ce n'est pas un secret. Nous le voyons tous. Ça, c'est dans pourquoi le Saint-Esprit a-t-il été envoyé. Là, je lis le paragraphe 46, mais j'ai pris en bas. Nous le voyons tous. Quand un homme fait ses preuves et que Dieu l'aime, il l'amène quelque part pour être avec lui, là, devant les anges. Il fait quelque chose pour lui. Il l'élève là-haut dans la présence de Dieu et lui accorde des dons. Amen. Et il le remplit et il l'envoie. Voilà l'âge dans lequel nous vivons. Est-ce que je peux entendre un amen? C'est ce que Dieu est en train de faire maintenant. Amen. Le même Saint-Esprit qui a sauvé les luthériens, qui a sanctifié les méthodistes,
qui a baptisé les pentecôtistes, il prépare maintenant la venue du Seigneur Jésus. Alors, que sera tellement puissant ce corps, le corps de Christ, c'est-à-dire l'église, l'épouse. Il viendra dans un groupe, une église, ça fera sortir tous les autres de la tombe. Il y aura une résurrection. Voilà à quoi sert le Saint-Esprit. Qu'est-ce que le Saint-Esprit? Sans nous, ils ne peuvent pas parvenir à la perfection. C'est-à-dire nos amis, nos frères, nos soeurs, qui l'ont dans la plus chère, qui ont commencé depuis Paul, parce qu'ils nous attendent. Amen. Ils sont là, ils nous attendent. Vous voyez, sans nous, ils ne peuvent pas parvenir à la perfection. Ils vivaient à une époque d'après cela. Nous vivons à une autre époque. Amen. Mais c'est le même Dieu qui est en train de faire le travail. Vous voyez, il faut maintenant, pour connaître ce qu'il est en train de faire aujourd'hui, regardez ce qu'il avait fait hier. Dieu ne peut pas faire pour donner un travail à faire s'il ne l'avait pas d'abord fait. C'est comme ça que Dieu travaille. Amen. Vous voyez, c'est ça que le frère Branham est en train d'expliquer ici. Vous voyez, il dit ceci. Quand l'ennemi viendra comme un fleuve, l'Esprit de Dieu se lèvera un étendard contre lui. Vous voyez? Maintenant, nous sommes à une époque, pour la consommation. Vous voyez? À l'époque, ils étaient loin d'être aussi avancés qu'ils le sont aujourd'hui. Ils ne pouvaient pas faire une bombe atomique ou une automobile. Ils n'avaient pas la science et tout, comme on l'a maintenant. Mais c'est ces espèces de choses mystérieuses d'essayer de dire que l'homme est parvenu tout seul à partir de la poussière et de prendre une quelconque analyse, d'analyser, de prouver ça, pour faire des gens des incroyants. Mais maintenant, quand nous voyons que nous avons besoin de lui, l'Esprit de Dieu se lève un étendard. Qu'est-ce que c'est? Il déverse son esprit. Alors, ce qui repose là-bas, dans la tombe ou sur l'autel de Dieu, sont, comme le dit l'Écriture, crient. Combien de temps, Seigneur, combien de temps? Donc, ça, ils ne peuvent pas ressusciter. Donc, c'est nous qui allons provoquer la résurrection. Donc, ils nous attendent. Et il faut qu'on a dit qu'il n'y a que ceux qui sont remplis du Saint-Esprit qui partiront dans cet enlèvement. Donc, voilà pourquoi c'est ça la clé aujourd'hui de ce que nous sommes en train de parler. Amen. Sans le Saint-Esprit, on ne peut pas être enlevé. Et je sais que le Saint-Esprit, c'est une promesse. Et cela a été fait pour ses élus. Amen. C'est pourquoi la fois passée, nous avons lu ici, dans ce que Frère Branham dit dans l'âge de l'Église, pour compléter ce que j'avais laissé. Frère Branham dit ceci, toujours dans l'âge de l'Église de Laodicée, parce que l'âge de Laodicée, c'est l'âge, le 7e âge qui verra l'enlèvement, comme Enoch qui était dans la 7e génération. C'est l'âge qui verra l'enlèvement. Et les signes que nous voyons nous prouvent que nous sommes à la porte. Frère Branham dit, en me basant sur cette vision, ainsi que sur les changements rapides qui ont balayé le monde depuis 50 ans, je prédis, je ne prophétise pas, que ces visions se seront toutes accomplies ici, 1977, pardon. Nous sommes en 2026. Amen. Ça fait déjà très longtemps. Vous voyez, c'est comme je vous disais la fois passée, que nous vivons dans un temps d'emprunt. Tout est terminé, frère. Noé est entré dans l'arche. Pendant 7 jours, la pluie n'était pas tombée. Mais la pluie était tombée. Parce que Dieu ne ment pas. S'il a promis qu'il y aura un enlèvement, ça va se faire. Mais avant d'arriver là, nous devons nous préparer. Et le message est en train de nous préparer pour ça. Amen. Eh bien, que beaucoup auront l'impression, que cette affirmation est faite à la légère. Vu que Jésus a dit que personne ne connaît ni le jour ni l'heure. Je continue à maintenir ce pronostic 30 ans après. Parce que Jésus n'a pas dit que personne ne saurait
personne ne pourrait connaître l'année, le mois ou la semaine où sa venue serait achevée. Donc, je le répète, je crois sincèrement que je maintiens selon ce que j'ai étudié dans la parole, ainsi que par l'inspiration divine, que 1977 pourrait bien marquer le point final des systèmes de ce monde et nous introduire dans le millénaire. Les témoins de Jéhovah disent non, Frère Branham avait prophétisé qu'il y aura la fin du monde en 1977. Il n'avait pas dit ça. Regardez la réponse ici. Les gens lisent une partie, ils ne descendent pas pour comprendre en réalité la pensée du prophète. Amen. Et ils vont avec une partie de la parole, sans comprendre ce qu'il est en train de dire. Amen. Mais ils ne parlent pas que ce sera la fin du monde. Vous verrez que même quand il y aura la mort, les gens continueront à vivre sur la terre. Le monde continuera. Amen. Vous voyez, Dieu va enlever son épouse et après, il va se tourner vers les Juifs. Parce que nous avons parlé de 6 enlèvements. Amen. 3 étaient déjà accomplis dans l'Ancien Testament. Un s'est accompli dans le Nouveau Testament, c'était le Seigneur Jésus. Et l'autre, c'est ce que nous attendons, que nous venons de lire ici. Dans 1 Thessaloniciens chapitre 4. Que nous attendons. Amen. Mais avant cela, il y a des signes qui se manifestent. C'est ce que le prophète est en train de dire. Tout cela qu'il dit là, c'est déjà accompli, ça s'est réalisé. Donc nous sommes à la fin de l'année. Amen. Je veux maintenant dire ceci. Quelqu'un peut-il prouver qu'une seule de ces visions était fausse? Ne sont-elles pas toutes accomplies? Oui, chacune d'elles s'est accomplie. Vous voyez, même dans son vivant, ça s'est accompli, tout ce qu'il avait dit est en train de s'accomplir maintenant. Mussolini a réussi à envahir l'Éthiopie, puis il est tombé et a tout perdu. Hitler a déclenché une guerre qu'il n'a pas pu terminer. Et il est mort mystérieusement. Ça, nous le savons. Le communisme a été absorbé par 2 autres ismes. L'automobile en forme de bulle de plastique est maintenant construite. J'ai déjà vu ça. Amen. Et n'attend plus qu'un meilleur réseau routier. Les femmes sont à peu près nues et se mettent même à porter des maillots de bain qui ne couvrent pas leur poitrine. Tout ça, c'est des choses réelles. Amen. Je ne fais que lire ce que le prophète dit. Parce qu'il faut qu'il y ait quelqu'un qui doit parler de ça, qui doit crier comme ça. Frère Branham dit qu'on l'a posé que pourquoi toi tu cries? Mais Frère Branham dit que je dois dire ça. Vous voyez ça? Je dois crier contre ça. C'est mon devoir. Et c'est votre devoir à vous aussi. Amen. Nous tous ici, puisque Dieu nous a éclairés, nous a envoyé la lumière du temps du soir, donc nous devons avertir les autres. Le livre de Dieu nous dit ça. Amen. Voilà. Et l'autre jour seulement, j'ai vu dans un magazine la robe même que j'avais vue en vision. Si on peut appeler cela une robe, c'était un genre de plastique transparent avec 3 points sombres qui ne couvraient qu'une petite partie des seins. Amen. Vous voyez? Et il y avait en bas une zone sombre comme un petit tablier. L'Église catholique prend de l'expansion. Nous avons eu un président catholique et nous en aurons sans doute un autre. Vous voyez, le président, je crois, Biden. Voilà, il était catholique. Et Kamala Harris était aussi catholique. Amen. La vision qu'il faut qu'on avait vu qu'il y a eu une femme qui montait, nous avons vu ça la fois passée. Vous voyez, tout cela, ça s'est réalisé. Amen. Voilà. Donc c'est ce qu'il est en train de nous montrer ici. Alors pourquoi faut maintenant nous montre toutes ces choses? C'est pour mettre l'Église en garde qu'il n'y a plus rien qui reste. Amen. Tout est arrivé à sa fin. Vous voyez? Donc c'est à nous de nous préparer. Le message nous a été donné. C'est le dernier messager. Il n'y aura plus un message encore qui viendra pour préparer les pauvres. Il n'y en a pas. Il n'y aura pas plus un autre âge de l'Église qui viendra. C'est le dernier. Et c'est le 7e âge qui verra l'enlèvement. Comme un homme.
Et frère Branham dit que quand plutôt Noé a vu que Enoch était enlevé, alors il a commencé à bâtir l'arche pour se sauver lui-même et sa famille. Et nous savons que l'arche aujourd'hui c'est l'épouse, c'est la parole. Donc vous devez faire partie de l'épouse si vous voulez être sauvé. Amen. Donc vous devez entrer dans l'épouse. On entre là comment? Par le baptême du Saint-Esprit. Quand vous recevez le Saint-Esprit, alors vous rentrez dans ce corps là. Et c'est un corps de don. 1 Corinthiens 12 le dit. Amen. C'est un corps de dons. Et ces dons-là sont des dons qui travaillent en communauté. Il n'y a pas de division. Non, non. En Dieu, il n'y a pas de division. Non, non, non. Amen. C'est en nous il y a des divisions. Ouais. Voilà. C'est nous qui les divisions à cause de nos égoïstes. Ah. C'est pourquoi je vous déclare que nul, s'il parle par l'Esprit de Dieu, ne dit Jésus est anathème. Et que nul ne peut dire Jésus est le Seigneur si ce n'est par le Saint-Esprit. Voilà ce que le Saint-Esprit. Quand il vient en vous, il vous conduit dans la vérité. Amen. Amen. Et la vérité est la parole. Le message du jour. Amen. Amen. Il y a diversité de dons, mais le même esprit. Diversité de ministères, mais le même Seigneur. Diversité d'opérations, mais le même Dieu qui opère tout en tous. Or, à chacun, la manifestation de l'esprit est donnée pour l'utilité commune. Vous voyez, moi j'ai quitté l'église là-bas, je suis venu ici pour apporter le message en soutenant mon bien-aimé parce que nous travaillons ensemble. Amen. Pour vous aider aussi. Vous voyez, ce sont des dons. Sans un don, Dieu ne peut pas travailler. Comme on dit que le don, c'est un canal par lequel Dieu transite. Comme était Job. Job avait un canal par lequel Dieu entrait et sortait. Vous voyez, il faut maintenant que le don de William Branham, ce n'est pas le don de Branham. Mais le don, c'est Dieu. Amen. Et Dieu nous a donné un canal à ce temps du soir pour nous apporter la lumière du soir. Et c'est ce qu'il a fait. Voilà. Car à chacun est donné la manifestation de l'esprit pour une utilité commune. Pardon. En effet, l'un est donné par l'esprit une parole de sagesse, un autre une parole de connaissance selon le même esprit. Il faut maintenant que pour recevoir ce message, vous devez être des hommes sages. Comme a été les mages. C'était des hommes sages. Vous voyez, ce qu'ils attendaient, ils ont vu ça. Ils ont aperçu l'étoile. Vous voyez, ils l'ont suivi et l'étoile les a conduits vers la parfaite lumière. L'étoile, c'est le prophète. On adore jamais un prophète. Amen. Amen. Nous devons rester derrière le prophète pour réussir. Par un prophète Israël est sorti de l'esclavage. Par un prophète Israël fut gardé. Celui qui reçoit un prophète en tant que de prophète recevra aussi la récompense du prophète. Amen. Donc le même esprit qui a conduit le prophète vous conduira aussi. Okay. Et vous saisirez le message. Amen. Parce que la parole de Dieu, c'est Dieu qui a écrit cette parole. Okay. Amen. Je vous ai montré ici que ces gens-là qui ont écrit la Bible, ils n'étaient pas dans la même époque. Ils n'ont pas vécu dans la même époque. C'est des époques séparées, en 1600 ans. Mais quand on a regroupé les écrits, personne ne contredit l'autre. Pour vous montrer que les contradictions sont dans nos têtes à nous. Okay. Pas dans la parole de Dieu. Ouais. La parole de Dieu nous unit. Okay. Ça ne nous sépare pas. Amen. 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 Vous voyez, dans Hébreu, il faut qu'on a répété, la Bible dit, Hébreu chapitre 12. Écoutez ce qu'il dit. Écoutez ce qu'il dit ici. Mais vous vous êtes approché, le verset 22. Vous vous êtes approché de la montagne de Sion, de la cité du Dieu vivant, de la Jérusalem céleste, des myriades qui forment le cœur des anges, de l'assemblée des premiers-nés. Vous voyez ce que vous êtes? Les premiers-nés qui ont reçu le baptême du Saint-Esprit. Inscrits dans les cieux, du juge qui est le Dieu de tous, des esprits des justes parvenus à la perfection. Amen. De Jésus qui est le médiateur de la nouvelle alliance et du sang de l'expiation qui parle mieux que celui d'Abel. Amen. Le sang de Jésus qui est le message aujourd'hui. Ça parle plus fort. Voilà. Le sang de Jésus, c'est le Saint-Esprit aujourd'hui. Gardez-vous de refuser d'entendre celui qui parle. Car si ceux-là n'ont pas échappé, qui refusèrent d'entendre celui qui publiait des oracles sur la terre, combien moins échapperons-nous si nous nous détournons de celui qui parle du haut des cieux?
Parce que ce monde va être détruit, dissous. Tout va être calciné, frère. Il n'y a que ceux-là qui ont reçu Christ, qui sont en Christ, qui vont être épargnés. Amen. Le châtiment va arriver, ça sera compliqué. Ça n'a jamais existé. Amen. Mais nous sommes du bon côté, comme des fois maintenant. Ceux qui ont reçu le message, ils sont du bon côté. Lui dont la voix a alors ébranla la terre, et qui maintenant a fait cette promesse, une fois encore, j'ébranlerai non seulement la terre, mais aussi les cieux. Le ciel, pardon. Ce mot, une fois encore, indique que le châtiment, les choses ébranlées, comme étant faites pour un temps, afin que les choses inébranlables subsistent. C'est pourquoi, recevons un royaume inébranlable, montrons notre reconnaissance en rendant à Dieu un culte qui lui soit agréable, avec piété et avec crainte. Voilà ce que Dieu attend. En menant une bonne vie. Amen. En vivant le message. Et quand vous vivez le message, vous prêchez le message des autres. Amen. Frère, maintenant, la meilleure prédication, c'est de vivre la parole de Dieu que de la prêcher. Je peux prêcher la parole ici, mais si je ne le vis pas, je suis un menteur, je suis un hypocrite. Amen. C'est pourquoi frère, maintenant, que personne ne peut monter à la chair s'il n'a pas encore rencontré la colonne de feu. Comme Moïse et parler avec lui. Amen. Voilà, c'est cela, frère, c'est ça. Vous voyez, il veut que nous aussi, nous puissions aller témoigner ça. Il veut que nous témoigner. Voilà, alors. Donc, la fois passée, nous avons parlé du premier enlèvement, qui est Enoch. Ça, on ne peut plus revenir là-dessus. Et nous avons parlé du deuxième enlèvement, qui est Élie, qui était monté au ciel. Et il disait que le type de l'Église a reçu la double portion de l'Esprit. Et nous avons parlé aussi de l'enlèvement des anciens qui attendaient le Messie. Vous voyez, et il faut maintenant que là, le paradis fut séparé. Amen. Dieu sépara le paradis, il amena le paradis au ciel. Voilà pourquoi l'homme à la croix, pendant que tout le monde injuriait Jésus, l'autre qui était à gauche, a commencé aussi à critiquer le Seigneur. Vous voyez, descendre de la croix et sauve-nous, sauve-toi et sauve-nous. L'autre qui était à droite a dit, oh, toi tu ne crains pas Dieu. Toi et moi nous méritons ce que nous subissons aujourd'hui. Mais lui, qu'est-ce qu'il a fait? Amen. Vous voyez? Il a reconnu que ce qu'il avait fait était mauvais. Et fois madame dit que là, il s'est repenti. Amen. Et après, il dit au Seigneur, Jésus, souviens-toi de moi quand tu seras dans ton royaume. Il a dit, ce soir même, tu vas entrer avec moi. Amen. Vous voyez? C'était une grâce pour lui. Parce que son temps était terminé. La mort était là. Et pour nous, pendant qu'on vous demande, prenez le baptême. Vous devez le baptême. Fois madame dit, il y avait une femme, une dame qui était malade, qui était venue dans la vie. Et fois madame le regarde, il prie pour elle. Il lui a dit, va prendre le baptême. Vous voyez? Elle était guérie seule. Il lui dit, va prendre le baptême. Quand on vous dit baptisez-vous, vous voyez ça? Quand vous prenez le baptême, vous repentez, vous prenez le baptême, ça veut dire que vous défiez toutes choses sur la terre. Amen. Vous acceptez la loi de Dieu. Amen. 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 Voilà, vous vous abandonnez. À ce moment-là, vous êtes sauvés. Parce que la Bible dit celui qui croira sera baptisé, sera sauvé. Okay. Comment vouloir que vous puissiez recevoir le Seigneur? Tu n'as même pas commencé le début. Ça ne marche pas. Vous ne devez pas être des membres de l'église. C'est ce que nous venons de lire dans Matthieu 25 ici. Ces gens-là, ils étaient sages. C'était des sages. Mais qu'est-ce qui leur manquait? L'huile. Ils ont rejeté le Saint-Esprit, qui est le message de leur jour. Vous voyez? Voilà pourquoi ils se retrouvaient ainsi. Donnez-nous de votre huile. Nos lampes s'éteignent. Les autres ont dit non, nous n'avons pas assez. Allez acheter, c'est ce qu'ils en vendent. Le Saint-Esprit, on ne le vend pas. Vous voyez? Donc pendant que vous êtes là en train d'écouter la parole, vous êtes en train d'acheter. Dieu est en train de vous remplir. Il faut vraiment que la parole est le conducteur de l'esprit. Quand la parole est prêchée, le Saint-Esprit vient pour confirmer la parole. Et aujourd'hui, le mystère, nous recevons le Saint-Esprit sans sensation. En écoutant la parole, vous recevez le Saint-Esprit. Dans la maison de Corneille, c'est ce qui se passe. Quand Pierre est en train de prêcher parlant de Christ, le Saint-Esprit est descendu. Vous voyez, même les circoncis, c'est-à-dire que ceux qui étaient venus avec Pierre, voyant cela, ils étaient étonnés de voir le baptême tomber aussi sur les païens.
Amen. Vous voyez? Et Pierre dit, bon, puisqu'ils ont reçu le même nom du Saint-Esprit que nous, est-ce qu'on va leur refuser le baptême? Il fallait les faire baptiser. C'est voilà pourquoi beaucoup ne reçoivent pas le Saint-Esprit aujourd'hui, parce qu'ils n'appliquent pas la parole. Amen. Quand vous dites prenez le baptême, il faut prendre le baptême. Cette femme-là, quand on l'a dit ça, elle a refusé, elle a trouvé que non, c'est un jeu. Bien aimé, elle était décédée. Elle était décédée. Vous pouvez recevoir la guérison de votre corps. Mais une autre maladie peut venir, ça peut vous entraîner à la mort. Mais si vous n'êtes pas prêt, si vous n'avez pas accompli les écritures de que Dieu le demande, c'est fini. Amen. Quelle direction prendrez-vous? Amen. Nous devons appliquer la parole dans nos vies. C'est ce que Dieu attend de nous. Vous voyez, frères et sœurs. Donc voilà ce que c'est. Donc les saints d'autrefois attendaient la venue du Messie et ils l'ont vu. Frère Branham dit que le temps que vous faites ici, le travail que vous faites, c'est leur récompense. Vous ne travaillez pas, mais vous ne venez pas ici pour le pasteur. Non. Vous venez ici parce que vous avez accepté le message de votre jour. Et Dieu a placé ici un ange pour vous conduire, qui vous prêche chaque jour. La parole qu'il prêche, ce n'est pas de la blague. Amen. C'est la nourriture spirituelle qu'il vous donne. Voilà. Frère Branham dit ici dans le 70 semaines de Daniel, je prends ici le paragraphe 117, nous parlons de l'enlèvement. Voyez? Et c'est le moment de l'enlèvement. Tous les rachetés qu'il y a eu tout le long, c'est-à-dire qu'il parle des âges. Les petits points qu'il y a, comme ceci, sont les saints qui montent dans la direction. Vous voyez? Nous nous retrouvons tous ici, ils pointent là-haut, là, comme la pyramide là, les âges d'église. Nous nous retrouvons ici, dans la fin de l'âge de l'Odyssée. C'est là où nous sommes. Amen. La Bible dit, nous les vivants, restez pour l'avènement du Seigneur, nous ne dévancerons pas ou ne ferons pas obstacle à ceux qui se sont endormis. Tout au long d'ici, il parle ici, il parle des âges, ceux qui dorment. Hein? Parce que ce sont des heures de veille. Vous voyez? C'était des heures, en commençant par Paul jusqu'à notre âge. Ce sont des veilles de nuit. Il faut maintenant qu'un certain matin, vers 6h, 7h ou 9h dans le transfert. Comme je vous ai montré la fois passée. Tu es en train de marcher, peut-être tu vas au marché, mais plus comment tu as disparu? Et les autres se posent, qu'est-ce qui se passe? C'est l'enlèvement. Amen. Voilà. Parce qu'il a caché l'heure et le jour. Mais les signes qui se manifestent pour que tout arrive à sa fin. Écoutez encore. Comme mon frère pentecôtiste, comment pouvez-vous appliquer ça uniquement à ceci, c'est-à-dire l'âge de l'Odyssée, de cet âge de l'église de l'Odyssée? Ils seront là, c'est-à-dire ceux qui dorment, endormis dans chacun de ces âges. Ils attendent que nous, les vivants, les petits groupes qui restent ici, qui seront restés vivants, voyez, jusqu'à l'avènement du Seigneur, nous ne ferons pas obstacle à ceux qui se sont endormis. Car la trompette de Dieu sonnera, nous avons parlé de ça, il y a trois choses qui se font. Il y a d'abord le cri de commandement, Amen, qui est le message qui est en train de nous rassembler. Et il y a le cri de l'archange, quand il a crié dans Matthieu 27, verset 50, la Bible dit que le tombe s'oublie. Et les saints qui étaient d'autrefois qui dormaient, ressuscitaient. Amen. C'est la voix qui ressuscite les morts. Et après, il y aura la trompette pour la fête de noces. C'est ce que nous attendons. Ces choses-là se font pendant que Jésus descend. Amen. Car la trompette de Dieu sonnera et les morts en Christ ressusciteront premièrement et nous serons tous ensemble enlevés avec eux. Amen. Avec eux. Nous sommes ici. Il faut qu'on en pointe ça. S'il y avait des gens qui disent ici, j'allais vous pointer ça. Mais il n'y en a pas. Voilà. Vous voyez, nous sommes ici. Nous nous retrouvons pour aller à la rencontre du Seigneur. On va se retrouver tous avec nos frères qui sont partis, Paul et tous les autres. Amen. Bien qu'ils sont là dans le repos, mais leur corps doivent ressusciter. Ils doivent recevoir le même corps que Jésus avait ressuscité quand il était ressuscité. Que tu meurs, que tu restes vivant, rien ne te changera, frère. Amen. Amen. Frère, madame, même ceux-là qu'on a, pendant la persécution, ceux qu'on avait bouffés par des lions, hein, leur chair s'est retrouvée dans les excréments des lions.
Amen. Ils vont être restitués. Ça va. Enfin, bien aimé, Dieu est puissant. Amen. Les 5 éléments qui constituent notre corps vont revenir. Et vous allez vous relever. Tu reconnaîtras que c'est toi. Le corps peut partir dans la poussière, mais l'âme continue à vivre. L'homme ne meurt pas. Amen. Voilà. Voilà pourquoi la Bible dit que celui qui a les oreilles entend ce que l'Esprit a à l'Église. Votre esprit, c'est la porte de votre âme. Vous pouvez accepter ou rejeter la parole. Mais dans l'âme, il n'y a qu'un seul sens, la foi. Les fois, madame appelle ça le super sens. Amen. Voilà. C'est ça, la frère et sœur. Voyez, pour aller à la rencontre du Seigneur dans les airs. Et voilà où nous en sommes, nous, juste ici, il pointe ça. Amen. Voilà. Où le Messie a-t-il été retranché exactement? Où la parole l'avait dit. Quand commencera cette 70 semaines de Daniel? Précisément après que l'Église aura été retranchée, c'est-à-dire l'épouse ici, l'Église des nations. Quand nous quittons, alors la deuxième partie s'accomplit par 2 prophètes. Dieu n'a jamais utilisé 2 prophètes au même moment, mais cette fois-ci il va utiliser 2 prophètes. Amen. Alors Dieu retournera de nouveau vers les Juifs. Voilà, c'est ce qu'il est bon. Amen. Voilà, il va aller vers les Juifs. Parce que quand il finit avec nous, parce que jusqu'aujourd'hui les Juifs ne croient pas que le Messie était déjà venu. Ils attendent. Pourquoi Dieu les a aveuglés pour que toi et moi, nous les nations, nous puissions avoir la vision. Amen. Et il nous a introduits. Vous voyez? Donc c'est ce que nous attendons, bien aimés. C'est des choses vraies et ça va se réaliser. Amen. Voilà. Donc ceux qui sont en train de dormir, la Bible nous a lu la fois parce que nous ne devons pas dormir. Ceux qui dorment la nuit, mais nous sommes du jour. Pour ce qui concerne, pour ce qui est de temps et de moment, vous n'avez pas besoin, mon frère, qu'on vous en écrive. Car vous savez bien vous-même, voyez, que le jour du Seigneur viendra comme un voleur dans la nuit. Amen. Je prends le titre de la nuit. La nuit, c'est là où les hommes dorment profondément. Moi, quand on m'a volé là-bas, vous n'avez même pas compris. La porte était bien fermée. Hein? Le voleur est rentré et est venu prendre la télévision. Il est parti. C'était un placement. On se réveille le matin, la porte était ouverte. Comment il est rentré, on ne sait pas. Mais on dormait. Et Dieu prend un type comme ça. Donc c'est sérieux. Amen. C'est sérieux. Vous voyez ça? Nous devons veiller. Veiller ici, ce n'est pas dire que vous ne pouvez pas dormir, mais non, être dans l'expectative, comme a été Simon, qui attendait la venue du Messie. Le Saint-Esprit l'avait averti qu'il ne devait pas mourir jusqu'à ce qu'il puisse voir la venue du Seigneur. Amen. Et Dieu l'a gardé jusqu'à ce qu'il a vu ça. Quand Dieu vous fait une promesse, frère, Dieu doit accomplir cette promesse. Ça ne tarde pas. Je vous donne un témoignage. Dieu m'avait dit, tu dois acheter un kavaki. C'est un témoignage que je vous donne. Tu es réel. Tu dois acheter un kavaki. Ça doit être neuf. Il m'a dit ça. J'ai écouté. Et quand il me dit ça, comment je devais avoir l'argent? On attend, j'ai attendu. Jusqu'à ce qu'aujourd'hui, pendant que vous parlez, le kavaki est là. Pour montrer que Dieu est réel. Il m'a donné les moyens. Amen. Dans mon église, là-bas, je peux encore témoigner ça. Je vais témoigner ça. Je me disais que j'attends lorsque cela va s'accomplir, je vais témoigner. Amen. Mais il laisse encore une autre promesse qui n'est pas encore accomplie. Je sais que ça va arriver. S'il a déjà fait celui-là, il nous fera encore. Dieu est un homme et il est réel. Et il tient sa parole. Amen. Vous voyez? Donc il y a des gens qui dorment. Qui pensent parfois. Vous voyez, nous avons vu ça dans 2 Pierre, nous avons vu ça, les moqueurs. Oh, depuis que les pères sont morts, mais on parle de ces choses-là, rien ne change. Notre temps n'est pas le temps de Dieu. Amen. Regardez ce que je vous lis ici. Et ça me vient, il faut qu'on en dise ici. Parce qu'il y en a qui vous disent que non, là, ils connaissent l'heure et le jour du Seigneur. Il dit ne faut pas. Mensonge. Amen. Regardez ce qu'il faut qu'on en dise. Vous aimez le prophète, non? Écoutez. Dans le message, le 3e saut, je prends le paragraphe 9, non, pardon. Le paragraphe, oui, 9. Il faut qu'on en dise ici.
Nous ne savons pas. S'il y en a qui vous disent qu'ils savent quand il va venir, vous savez qu'il se trompe pour commencer. Parce que ça, personne ne le sait. Est-ce que nous sachons cela? Amen. Matthieu 24, verset 36. Jésus l'a dit. Ni les anges, ni le Fils de l'homme, personne ne connaît. C'est le Père qui connaît ça. Amen. Mais nous, faut maintenant dire, mais nous voulons vivre aujourd'hui comme si c'était pour tout de suite. Vous voyez ce que le prophète dit? Il veut que nous puissions vivre comme si l'enlèvement va se faire. Amen. Je vous ai donné un témoignage ici que nous, quand on a pris le message de l'humain, on croyait que quand je manque le culte, je vais manquer l'enlèvement. C'était tellement enraciné. Amen. Donc, même quelque chose la pluie, je vous ai témoigné ça. On prend la Bible, on met sur un sachet et on marche. Il n'y avait pas de temps. Les taxis là, il n'y en avait pas. Il n'y en avait pas. Mais regardez, aujourd'hui, on a les moyens de déplacement. Les gens sont devenus fatigués, faibles. Amen. La Bible dit qu'au temps de la fin, les gens vont se refroidir. Et Jésus même dit que quand je trouverai la foi sur la terre, amen. Il y a que ceux qui persévèrent dans la foi qui vont partir. Mais ne vous en faites pas. Si vous êtes un élu, vous n'allez pas réussir. Et pour les élus, ce qu'il avait connu dans sa pensée, c'est pourquoi il a envoyé ce message et ce messager, et le messager, pour vous avertir. Amen. Et nous ne devons pas prendre ça avec plaisanterie, non. Je vais vous surprendre, écoutez ce qu'il faut mon ami, je vais vous surprendre un peu pendant un instant, alors préparez-vous. Je crois que Jésus va venir dans moins de 3 minutes de son temps. Il parle de son temps à lui, pas notre temps à nous. Vous savez combien cela représenterait à peu près à peu près 35 ans. Amen. Le temps de notre temps ici. À peu près 35 ans. Voyez-vous, 1000 ans ne représentent qu'un jour pour lui. Vous voyez? Voilà. Donc il parle de 3 minutes chez Dieu. Donc chez nous ici c'est 35 ans. Voilà pourquoi quand un homme fait 70 ans, il a duré long. Non. C'est quelques de secondes seulement pour Dieu. Amen. Alors, quand vous entendez l'apôtre qui dit ici, le temps est proche, nous avons lu ça la fois passée. Ici, le temps est proche. L'apôtre a dit cela dans l'Apocalypse. Vous savez, il y a combien de temps de cela? C'était seulement hier pour Dieu. Ça ne fait même pas encore des jours. C'est compliqué, hein? Amen. Voilà pourquoi l'enlèvement se fera en un clin d'œil. Vous savez, comment on appelle ça? Les clins d'œil, c'est quand tu bats le paupière. Paf, l'enlèvement se fait. Maintenant, si on ne sait pas apprêter, comment tu vas partir? Parce que la porte, c'est Jésus-Christ. Et pour rentrer dans cette porte, c'est ici. Vous n'allez pas rentrer là-bas au ciel. Non, c'est ici. Si vous voulez aller au ciel, la porte, c'est la parole qui est en train d'être prêchée. Dans l'Apocalypse, la Bible dit, non. Oui, je crois que non. Matthieu 10. Non. Oui, Jean chapitre 10. Il dit, je suis la porte de la bergerie. Amen. Voilà. Et cette même porte que Jean avait vue dans l'Apocalypse 4, voyez ça. Et la même voix qu'il avait appelée, vous appellera un jour. La voix que vous entendez chaque fois, ici la parole qui est en train de vous prêcher chaque fois, vous l'entendrez. Ceux qui sont prêts l'entendront. Et ils résisteront. Amen. Voyez? Qu'est-ce que nous trompons? C'est une voix. C'est la parole qui est proclamée. Et nous avons lu là-bas qu'au milieu de la nuit, le milieu de la nuit c'est comment? C'est là où la nuit se sépare. La nuit se sépare à minuit. C'est ça le cri de minuit. Mais qui avait crié? C'est le 7e ange, le dernier. Celui qui avait crié, voici l'époux Allah sa rencontre. Amen. Voyez? Donc c'est à minuit. Maintenant ceux qui sont prêts sont rentrés. Mais ceux qui n'étaient pas prêts, qui étaient des membres des églises, qui croyaient que l'église ne sauve personne. Ici c'est l'assemblée, vous ne verrez pas. Mais vous devez avoir un endroit où vous devez communier. Pour que vous ne devez pas être un homme flottant qui va ici et là-bas. Non, vous devez avoir un endroit où vous communiez, vous écoutez la parole, vous soutenez l'œuvre de Dieu par vos prières, vos dîmes et vos offrandes.
Amen. Voilà. Que vous appelez votre église. Le prophète le dit. Pas flottant d'ici et là, comme des étoiles filantes. On quitte ici, on va là-bas. On quitte ça. Ça veut dire que vous n'avez pas de position. Un chrétien a une position sûre. Ici, il sait qui l'a appelé. Et il sait en qui il a cru. Amen. Il n'est pas un homme flottant. Parce qu'il a une position sûre. Il sait ce qu'il est. Jésus savait ce qu'il était. Peu importe les critiques, les injures, il partait de l'avant parce qu'il avait une mission accomplie. Amen. Et quand il a accompli cette mission, à la fin, il a dit, tout est accompli. Amen. Qu'est-ce qui était accompli? La mission qu'il était venu accomplir. De racheter l'épouse. Il a payé le prix. Aujourd'hui, tu n'as plus à errer, frère. Ton prix pour le voyage au ciel a été déjà payé. Amen. Voilà. Donc c'est ce que Dieu nous attend. Tout a été déjà, l'église, l'épouse a été déjà enseignée. Nous attendons seulement la venue du Seigneur. Voilà, c'est ce que nous attendons. Mais nous devons être prêts. Vous voyez? Frère Bonham dit ceci, je descends un peu. Vous voyez, si on est à 3 minutes, à moins de 3 minutes de sa venue, vous voyez, ce qui représenterait après 30 ans pour nous, ou quelque chose comme ça. Alors, regardez bien, ces 3 minutes représenteraient pour lui. Représenteraient pour lui. Il est déjà en train de se lever pour venir. Alors, nous, parfois, quand vous lisez ici, il parle selon les termes de la parole. Voyez-vous? Pas selon nos termes à nous. Voilà pourquoi la Bible, ce n'est qu'un prophète qui peut interpréter la Bible. Dieu ne peut rien faire sans avoir révélé ses secrets à ses prophètes. C'est le prophète qui interprète la Bible. Amen. Moi, si je connais lire la Bible aujourd'hui parce que j'ai reçu un prophète, si je n'avais pas reçu un prophète, est-ce que je pouvais connaître la Bible? Rien, frère. Amen. Voyez? Et puis vous savez qu'il allait venir, et si vous savez qu'il allait venir demain soir, je étudierai et je lui demanderai de me donner le message pour le 5e saut. Le 4e saut, pardon. Et je viendrai ici le prêcher quand même. Vous voyez? Même si je sais qu'il vient demain, je continuerai à rester à la chair pour prêcher d'accord. Satan a voulu me décourager. Vous voyez? Non, reste seulement. Appelle seulement le pasteur que non, tu ne peux pas. Dans cet état-là, tu ne peux pas aller. Je dis jamais. Amen. Et voilà, je suis arrivé. Tu dois être à mon poste de service. Frère Bonham dit que même si tu dois mourir, tu dois mourir dans la chair. Si je sais qu'il vient demain, je prépare le message, je prêcherai. Satan est terrible, bien aimé. Amen. Il fait ça pour vous décourager. Tu es fatigué, reste seulement à la maison. C'est comme ça. Voilà pourquoi vous voyez l'autre reste à la maison. Les bancs sont vides. Mais qui va venir chanter pour Dieu? L'adoration, tout ça va faire partie du culte normal. Amen. Mais quand vous venez seulement au milieu où la prédication est déjà au milieu, tu viens. Bon, tu n'as pas chanté pour Dieu. Tu n'as pas adoré avec les autres. Ça, c'est quelle manière d'adorer là? Ça ne marche pas, ça montre qu'il y a le désordre dans votre marche. Et Dieu ne peut pas marcher avec les telles personnes. Amen. Voilà. Nous devons ressaisir, nous devons saisir ce que Dieu nous a donné. Le message de notre héritage, frère. Amen. Si vous manquez ça, c'est fini. Pourquoi les autres vont rester? Les autres vont rester, la Bible dit qu'ils vont rester là dans les tombes pendant 1000 ans. Ils ne vont pas rester. Pourquoi? Parce qu'ils étaient des membres de l'église. Moi, j'appartiens à telle église. J'appartiens à Gossin Tabernacle. J'appartiens à Bible Tabernacle. C'est pas ça qui vous sort. L'église ne sort pas. Mais c'est la vie qui est prêchée dedans qui vous sort. Amen. C'est la vérité, frère et sœurs. Aucune église ne vous sauvera ici. Il n'y en a pas. Mais nous avons un endroit où nous nous rassemblons pour être à l'abri de la pluie et du soleil. Pour maintenant dit ça. Quand il a dit allez partout prêcher la bonne nouvelle, il n'a pas dit qu'il allait construire des églises. Non. Mais prêcher la bonne nouvelle. L'évangile, c'est la bonne nouvelle. Amen. On te montre ce que Dieu a fait pour toi. C'est une bonne nouvelle. Qu'il est mort ressuscité. Il a payé le prix pour ton voyage. C'est une bonne nouvelle. Amen. Tu ne vas plus te perdre, tu vas au ciel.
au repos. Des fois, que pendant que nous parlons là, il y a une table kilométrique. Les gens se donnent lesquels sont pour s'asseoir là. Peut-être que dimanche, je vous dirai ça. Amen. Voilà. Lesquels sont pour s'asseoir là-bas. Et c'est vous, frères et sœurs. Hein? Dieu, quand il fait une promesse, il accomplit sa promesse. Il n'est pas comme nous les hommes. Non, frères et sœurs. Amen. Vous voyez, frères et sœurs, c'est ça. Donc, continuons à avancer. Peu importe les critiques des gens. Oh, tu es devenue une vieille femme. Tu ne portes plus les jupes courtes. Tu ne portes plus les pantalons. Ne regardez pas ça. Ça, c'est le diable qui veut vous décourager. Pour vous arrêter en chemin. Maintenant, depuis qu'ils portent ces choses-là, qu'est-ce qu'ils sont devenus? Il n'y a rien. Amen. Rien. Seulement le diable. Nous devons fuir ces choses-là. Amen. C'est la vérité, bien aimé. Donc vous devez fuir les amis qui vous disent de mauvaises choses. Marchez avec quelqu'un qui croit la même chose que vous. Amen. Si l'autre ne croit pas comme vous, ne le haïssez pas. Mais toi, continue ton chemin. Il y a un cantique que nous chantons. Si tu ne veux pas marcher, alors ne me retiens pas. Laisse-moi le chemin. Amen. Le salut individuel, comme je le dis. Voilà. Dieu ne traite pas avec un groupe. Avec Israël, il a traité avec eux en tant que nation groupe. Mais avec nous, les nations, il le traite avec nous individuellement. Il nous a fait sortir des catholiques, des protestants, pour former l'épouse de Christ. Et cette épouse est composée des hommes et des femmes. C'est un mystère. Amen. Oh, je n'ai pas le temps de vous dire ça, mais ça y est ici. Hein? Les mystères que Dieu est en train d'accomplir, ce qu'il a accompli en cette histoire, ce sont des mystères. Quand on parle d'un mystère, hein, un mystère c'est quelque chose qui vous est révélé, donc un élément surnaturel reste caché, que vous ne savez pas. C'est ça Dieu. Amen. Mais nous devons continuer seulement à le croire. Donc tout ce qui a été prédit dans la Bible, les promesses qui ont été faites pour l'épouse du temps de soir sont déjà réalisées. Je crois que dimanche, peut-être que je vais rentrer un peu là. Donc voilà. Donc nous avons déjà eu l'enlèvement dans le Nouveau Testament, où Jésus est monté avec les saints d'autrefois. C'est le premier enlèvement. Mais là, le deuxième, c'est celui que nous attendons. Hein, que nous avons lu ici dans 1 Thessaloniciens, chapitre 4. Voilà, c'est ce que nous attendons. Et après viendra l'enlèvement des deux témoins, selon Apocalypse chapitre 11, qui va s'accomplir. Amen. Ça y est ici, Apocalypse chapitre 11, disons un peu ça. Parce que mon temps est presque écoulé. Apocalypse chapitre 11. Nous prenons ici le verset 3. Écoutez ce qu'il dit. Non, ça c'est Apocalypse chapitre 11. Parce que nous parlons là. Il y a déjà 3 qui s'est accompli dans l'ancien, 3 qui va s'accomplir aussi dans le nouveau. Hein? Parce que le chiffre 3, c'est un témoignage. C'est la perfection de Dieu. Père, Fils, Saint-Esprit, ce n'est pas 3 personnes, mais un même Dieu en 3 fonctions. Père n'est pas un nom, Fils n'est pas un nom, Saint-Esprit n'est pas un nom. Le Saint-Esprit, c'est ce qu'il est. Amen. Pendant que nous sommes ici, sa présence est ici, on ne veut pas le voir. Il est surnaturel. Il a dit là où 2 ou 3 qui vont se réunir, je serai là. Et si on s'entend pour demander quelque chose, il va le faire. Amen. Voilà pourquoi dimanche nous ferons une ligne de prière. Et il sera là. Même si vous êtes malade, il va exaucer votre prière. Il faut maintenant qu'on ne peut pas prêcher l'évangile sans parler de la guérison divine. Donc, comme dimanche, on va terminer. Donc, nous allons prier pour les gens. Ceux qui sont malades, vous pouvez les amener. Le Seigneur fera son travail. Parce que ce n'est pas moi qui guéris, ni le pasteur, c'est lui qui guérit. Il a fait une promesse. Voici des signes qui doivent accomplir seront faits. En mon nom, vous imposerez les gens malades et les malades seront guéris. S'il ne le fait pas, ce n'est pas mon problème. Il faut maintenant dire que si je priais pour 50 personnes, je leur conduis et ils sont partis. Arrivés là-bas, ils sont morts. Amen. Demain, je continuerai à oindre l'huile et à prier pour les gens. Parce que ce n'est pas moi qui a fait la promesse. Lui qui a fait la promesse prendra soin. Nous devons prendre Dieu au mot. Amen. Voilà. Donc, Apocalypse chapitre 11, le verset 3. Voilà le dernier enlèvement, ça y est là. Je donnerai à mes témoins le pouvoir de prophétiser vêtus de sacs pendant 1260 jours. Et quand vous calculez selon le calendrier juif, ça tombe à 3 ans et demi. Amen.
Notre calendrier à nous, vous voyez, parfois c'est 31 jours, ou c'est 28 jours, 30 jours, c'est une confusion. Hein? Mais le calendrier juif, voilà pourquoi Jésus a dit, regardez, quand vous verrez le figuier bourgeonner, alors sachez que l'été est proche. Le vrai calendrier de Dieu, ce sont les Juifs, c'est Israël. Amen. Oui, bien aimé. Et là, le temple qui a été détruit sera rebâti. Et si le temple est rebâti et que tu es encore sur la terre, tu as manqué l'enlèvement. C'est comme je vous ai dit que la seule chose qui reste ici, l'Amérique sera détruite. Mais nous ne verrons pas ça. Si on voit ça, donc on a manqué l'enlèvement. Et si on reste, on ira où? C'est grave. Il y aura la tribulation. Et les Juifs aussi vont passer par là. Pendant que Dieu va sauver les Juifs, la terre sera en feu. Les nations, c'est un chaos. Amen. Bien aimé. Je ne sais pas, peut-être que quand je reviendrai dimanche, je vous lirai un peu ça. C'est qu'il faut qu'on a dit à ce sujet. Hein? La Bible, c'est là où il y aura le pleur et l'écrasement des dents. Ça sera terrible. Les souffrances. Parce que vous avez rejeté Dieu. Et il va bloquer même la mort. Des fois, on verra des gens qui vont pourrir en route. La chair tombe, mais tu es vivant. Dieu va bloquer. Oui, mais c'est la vérité. Dieu va bloquer la mort. Pour ceux qui ont rejeté la parole de Dieu. Hein? Quand vous rejetez la parole, vous rejetez Dieu. Donc vous l'avez manqué de respect. Maintenant, les souffrances, ça sera terrible. Tu veux mourir. Et lui va bloquer la mort. Tu vas d'abord souffrir. Voilà pourquoi nous ne passons pas dans la tribulation. L'épouse ne passe pas par la tribulation. L'épouse va juger même le monde, même les enfants. Ceux qui sont en train de contredire la parole du prophète, critiquent le message. On va les juger. Amen. Un ange, c'est un prédicateur. Un ange, c'est un messager. C'est un serviteur de Dieu. Est-ce que c'est ça? Voilà, on va les juger. L'épouse va juger le monde, va juger même les hommes. Donc vous allez juger même votre famille. Ah, vous les avez présenté la parole, ils ne veulent pas accepter, vous allez les juger. Il n'y aura pas de pitié là-bas. Il n'y aura plus de grâce. La grâce c'est maintenant, et l'agneau est encore sur le trône. Quand la porte sera fermée, c'est fini, il n'y aura plus la grâce. Donc pendant qu'il y a encore la grâce, que l'agneau est encore sur le trône, entrons, n'attendons pas demain. Amen. Donnez votre vie à Christ. Bon, nous allons lire ceci. Je vais bientôt terminer. Écoutez. Je donnerai à mes deux témoins le pouvoir de prophétiser, vêtus de sac, pendant 1260 jours. Ce sont les deux oliviers. Hein? Les deux oliviers et les deux chandeliers qui se tiennent devant le Seigneur de la terre. Amen. Voilà, les deux oliviers. C'est ce prophète-là. Vous voyez, dans d'autres sens, on parle d'Élie et Moïse. Amen. Voilà, il parle des nations et aussi des Juifs. Il parle de ça. Je crois que ça est dans ce que je lis, le passage. C'est là où ils disent, bon, je n'avais pas prévu ça, hein, mais ça me vient ici à la chair. Amen. Voilà, je crois Zacharie. Quand vous lisez Zacharie 4, vous verrez ça là-bas. Les deux oliviers qui se tiennent de la présence de Dieu. Amen. Il faut maintenant que ça parle des nations et les Juifs. Les nations et les Juifs. Bon, je n'avais pas prévu ça pour enseigner ça. Avançons. Voilà, il dit ceci. Si quelqu'un, écoutez ce qu'il dit, hein. Si quelqu'un veut leur faire du mal, du feu sort de leur bouche. Qu'est-ce qui sort de la bouche de Dieu? C'est la parole de Dieu. Amen. Du feu sort de leur bouche et dévore leurs ennemis. Et si quelqu'un veut leur faire du mal, il faut qu'il soit tué de cette manière. Donc la manière dont tu penses de tuer ton frère, c'est comme ça que toi-même tu vas mourir. Amen. Ils ont le pouvoir de fermer le ciel afin qu'il ne tombe au point de pluie pendant les jours de leur prophétie. Mais qui avait fermé le ciel? Élie. Est-ce que vous savez ça? Ah. Et ils ont le pouvoir de changer les eaux en sang et de frapper la terre de toute espèce de plaie chaque fois qu'ils le voudront. Qui avait fait ça? Oui. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour ça? Voilà ce que ceux-ci vont faire. Or, Dieu n'utilise jamais deux prophètes au même moment. Mais comme c'est deux prophètes d'Israël, hein, croire à ces deux prophètes, Dieu va les envoyer sur la terre pour convaincre Israël.
Parce que lorsque nous allons terminer ici, Dieu tournera vers eux. Ils vont accepter leur Messie. Amen. Ils vont accepter. Lesquels sont qui vont croire là-bas? Les 144 000. Les témoins de Jéhovah disent que non, ce sont eux. Non, c'est faux. La parole n'interprète pas charnellement. Non. Il n'y a qu'un prophète qui interprète la parole. Amen. Ce n'est pas eux. Ce n'est pas nous les nations. Ça parle des Juifs. Les 144 000. Les émissions, vous voyez, le nombre est calculé. Amen. Donc ce sont ceux-là qui vont être sauvés à travers leur message. Quand ils auront achevé leur témoignage, la bête, vous connaissez qui est la bête? C'est Rome. Vous voyez, qui monte de l'abîme, leur fera la guerre et les vaincra et les tuera. Donc Rome va les tuer, les deux prophètes. On ne permettra même pas qu'on les enterre. On va laisser leur corps là-bas. Mais une voix va, le troisième jour, une voix va retentir au ciel, va les appeler, monter ici. Et ils vont se lever, ils vont monter vivants au ciel. Voilà ce que attend les Juifs. Frère Branham a voulu partir là-bas pour aller prêcher. On l'a dit non, c'est pas le temps. Amen. Lui, il était le prophète des nations. Mais là-bas, il y aura Moïse et Élie. Donc on a posé la question à Frère Branham. C'est le même Élie ou le même Moïse? Il a dit je ne sais pas. Mais le même esprit qui a conduit Moïse, le même esprit qui a conduit Élie, c'est Gérard, ils sont là-bas. Voyez, pourquoi Frère Branham dit aussi que Élie et Moïse, Élie n'était pas mort. Il est monté vivant au ciel. Mais Moïse aussi, là où on l'avait enterré, on ne connaît pas, ce sont les anges qui l'avaient enterré. Quand il est monté sur la montagne de Nebo, Amen, Dieu l'a montré le pays, il dit regarde le pays qu'il t'avait promis, mais tu ne rentres pas. Parce que, vous voyez ça, il avait frappé le rocher 2 fois. Alors Dieu l'a dit, va parler au rocher, puisque le rocher est déjà frappé, va parler, le rocher c'est Christ. Christ ne veut pas mourir 2 fois. Non. Amen. Alors va parler au rocher, parle au rocher et il donnera l'eau. Il arrive là-bas, il frappe encore le rocher. Alors Dieu s'est éteint. Il a dit, vous ne m'avez pas sanctifié. Vous ne m'avez pas élevé. Amen. Alors, pour cela, vous n'entrez pas. C'est Aaron qui était mort en fait. Il dit, dis à ton frère de monter ici. Quand Aaron est monté sur la montagne, il lui a enlevé le tenue sacerdotal. Hein, parce qu'il était le sacrificateur. Et quand il a enlevé ça, Aaron est tombé mort sur la montagne. Amen. On a pu l'année là, on a mis sur son fils Éliazar. Amen. Pour continuer le service. Vous voyez ça? C'était un sacerdoce qui celui-là meurt, on met sur l'autre. C'est comme les prêtres catholiques font. Un pape meurt, on chante. Ils sont restés dans ce système-là. Or, le système a changé. Amen. Vous voyez ça? Christ, quand il est rentré là, il est entré une fois pour toutes. Il est le sacrificateur d'aujourd'hui. Il est sur le trône pour intercéder. C'est ce travail-là qu'il fait. Pour madame, quand il était sur la terre, il était un aigle. Amen. Un prophète. Vous voyez ça? Quand il est mort, ressuscité, il est monté au ciel, il est sacrificateur. C'est ce qu'il fait maintenant là. Amen. Et quand il quittera le trône, il deviendra maintenant roi. Il va régner avec son épouse. Merci. Amen. C'est ce que nous attendons, frère. Parce qu'il va régner avec l'épouse. Mais pendant ce que nous parlons, il est sacrificateur. Vous voyez? Mais sur la terre, il était prophète. Voilà ce qui va arriver. Je vais lire ceci pour terminer. Frère Branham dit ceci sur le départ secret et soudain. Je prends ici le paragraphe 107. Frère Branham dit ceci. Normalement, c'est le paragraphe 108, mais commençons au paragraphe 107. Vous ne devez pas vous attendre à ce que votre pasteur fasse le tout. Vous ne devez pas vous attendre à ce que votre conseil d'administrateur ou votre conseil de diacre fasse le tout. Vous devez vous préparer. Amen. Vous-même. Amen. 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 Voilà. Donc vous-même, vous devez vous préparer pour ce moment que nous attendons l'enlèvement. Ça se fera, frère. L'enlèvement a 2 étapes. D'abord, vous êtes enlevé spirituellement. Assis dans les célestes en Christ. Faut maintenant que le céleste en Christ, c'est la position de tout croyant. Quand Dieu vous donne le Saint-Esprit, votre âme, vous voyez, quand vous recevez le baptême du Saint-Esprit, vous êtes un être double. Voilà. Un est ici pour mourir, mais l'autre, c'est que vous êtes en réalité, vous ne mourrez pas. Voilà. Amen. Vous êtes un être double. Celui-là va partir dans la poussière, mais l'autre ne meurt pas. Amen. Vous voyez? Donc vous êtes dans la présence de Dieu. C'est voilà pourquoi pendant que vous écoutez la parole chaque jour,
votre théophanie est en train de se former. Merci. Ah, c'est un corps, comme je vous ai montré la fois passée, que c'est un corps spirituel, c'est un corps de lumière. Voilà pourquoi les sorciers vous voient ça. Et ils reconnaissent. Ils vous craignent. Ils peuvent même vous accuser que vous êtes le sorcier de la famille. Amen. Parce que quand ils te cherchent la nuit, ils cherchent, ils ne peuvent pas arriver. Ils te trouvent, c'est la lumière là qu'ils voient. Vous êtes couverts de ça. Alors ils disent que non, c'est le plus grand sorcier de la famille. Voilà. Je te l'avais dit, frère. Ne craignez jamais même le sorcier de votre frère. Même le plus grand sorcier de votre frère, ne le craignez pas. Parce que celui qui est en vous est plus puissant que celui qui est dans le monde. Qui est en vous, c'est Christ. Amen. Et frère, madame, que le plus faible dans le royaume de Dieu, voyez, peut battre Satan. Le plus faible dans le royaume de Dieu, le plus faible, quand il prie, l'enfer tremble. Satan connaît ça. Et il vous connaît. Vous devez connaître qui vous êtes. Amen. Il dit, souvenez-vous. Vous devez vous préparer vous-même. C'est une affaire individuelle. Amen. Et souvenez-vous, sa venue est tellement soudain que l'église s'en ira. Voyez, que l'église s'en ira en un clin d'œil. Et puisque nous voyons le péché de chaque côté avec le jugement suspendu, que nous voyons venir les navires, les guerres, de la colère de Dieu, comment échapperons-nous? La Russie là-bas, c'est compliqué. Il est en train de bombarder, toujours une crainte aujourd'hui. Hein? Trump aussi avec l'Iran, c'est compliqué. Bien, mais ce qui retient hein, ces hommes-là, ce n'est que vous, parce que vous êtes encore là. Ce sont vos prières. Amen. Si le Congo est en paix, ce sont les chrétiens, les élus qui sont encore ici. Mais quand on va quitter ce frère, comme souvent on dit, Mouta c'est arrêté. Hein, ouais, c'est ça. Mouta c'est arrêté. Donc personne ne va séparer. Parce que celui qui sépare, c'est le Saint-Esprit qui met la paix. Quand il est parti, terminé, frère. Frère Bonham dit que Frère Bonham dit que la troisième guerre mondiale, ça ne va pas durer longtemps. Je ne sais même pas si ça prendra même 3 heures de temps. Non. Parce que chacun a des bombes atomiques. Ça y est là dans les hangars. Et ce qui empêche que ça puisse détonner, c'est la main de Dieu. Parce que nous sommes encore là. C'est pourquoi quand une bombe atomique va éclater, si nous serons directement dans le palais, ne craignez pas la mort. Amen. Alors terminons par ici. Et puisque nous voyons le péché de chaque côté avec le jugement suspendu, et que nous voyons venir les navires, les guerres, de la colère de Dieu, comment échappons-nous? Les signes apparaissent. Voyez ça, frère. Les signes apparaissent. Jésus vient. Et de grands prodiges sont en train d'être accomplis. Chaque poteau indicateur pointe vers son apparition imminente. Et cela arrivera d'un moment à l'autre. Amen. Ça va arriver d'un moment à l'autre. Donc ce que nous devons faire, c'est d'être prêts. Voilà. Comme Jean le dit dans l'Apocalypse, Seigneur vient. Et l'épouse dit, viens Seigneur. Amen. Parce que nous sommes prêts. Quelle est notre position ce matin pour nous ce soir? Pendant que nous faisons notre inventaire, ce matin, pour nous ce soir, si on nous disait que le Seigneur Jésus allait descendre des cieux ce soir, avec le cri, avec la trompette de Dieu, serions-nous trouvés prêts en tant que corps église? Serions-nous trouvés prêts en tant qu'individus pour nous joindre à ceux qui seront ressuscités des morts et qui ont montré qu'ils sont prêts? Amen. Ceux de l'Ancien Testament étaient prêts, ils attendaient le Messie. Et quand il est venu, il les a pris, il les a emmenés tous. Ceux de l'Ancien Testament aussi nous attendent, nous. Je vais dire ça ici. Amen. Peu importe que nous soyons prêts ou pas, le Seigneur Jésus viendra quand même. Au temps fixé. Amen. Nous devons être prêts. Amen. Et nous devons l'être maintenant. Est-ce que l'Église dit ça? Nous devons l'être maintenant. Ce n'est plus le temps d'attendre. Nous devons racheter le temps et d'être prêts. Amen. Voilà. Donc je vais lire ceci pour terminer. Hébreux chapitre 11. Nous allons prendre le verset 42. Hébreux 11, le verset 42. 11, le verset 42.
Commencez un peu ici en haut. 36. D'autres subirent des moqueries et le fouet, les chaînes et la prison. C'est-à-dire nos frères là, ils ont souffert pour cet évangile que nous écoutons aujourd'hui. Ils furent lapidés, sciés, torturés, ils moururent tués par l'épée. Isaïe, on l'avait scié. Ils allèrent ça et là vêtus de peau de brebis et de peau de chèvre, dénués de tout, persécutés, maltraités. Nous avons la paix, nous avons des amis, et ils n'en avaient pas. Jean-Baptiste portait des peaux de brebis. Amen. Il n'avait pas la nourriture, il mangeait les sauterelles. Vous voyez? Il mangeait le miel et les sauterelles. Voilà sa nourriture. Et quand il sort du désert, son message était rude. Grâce de vipère. Qui vous a dit de fuir la colère à venir? Produisez des fruits dignes de l'évangile. Ne dites pas qu'Abraham est notre père. Abraham n'a pas marché comme vous marchez. Frère Bonham a dit, Frère Bonham a dit, Frère Bonham a vécu la vie de la parole. Amen. Vivons la parole. Amen. Oui, c'est la vérité, frère. Il dit, c'est dans le monde, hein, c'est dans le monde n'était pas digne, errant dans le désert et les montagnes, dans les cavernes et les entre la terre. Pas de maison à cause de l'évangile. Les fois, on a dit qu'ils ont donné leur vie, c'est pour que le message parvienne. Ils ont mêlé leur sang au sang de Christ. Vous voyez? Tout cela à la foi desquels, écoutez, hein, il a été rendu témoignage, n'ont pas obtenu ce qui leur était promis. Ils n'ont pas obtenu ça, ce qu'ils attendaient. Dieu ayant en vue quelque chose de meilleur pour nous, c'est-à-dire nous qui sommes au temps du soir. Amen. Voilà. Pour nous, afin qu'ils ne parviennent pas sans nous à la perfection. Donc nos frères nous attendent. Donc nous devons atteindre la perfection. Nous devons faire des efforts, comme Pierre l'a dit. Faites tous vos efforts pour joindre à votre foi la vertu, ainsi de suite. Amen. Voilà, donc c'est cela, bien aimé. Donc l'enlèvement est sûr. Je vous ai montré pas mal de paramètres de cet enlèvement, mais il faut être sûr que vous êtes prêts. Parce que ça sera un train d'œil. Au moment où vous ne l'attendez pas. Et il y aura des pleurs, des grincements dedans. Voilà, comme je vous ai dit la fois passée. Comme on a dit que s'il y a 2 ou 3 qui iront ici en Amérique, je ferai partie de ce groupe-là. Et moi aussi, à Pointe-Noire, c'est ça. Voilà, donc nous devons être sûrs de ce que nous sommes en train de faire. Dieu ne ment pas, frère. Amen. Donc si les autres qui avaient foi en lui, il les a enlevés, donc il fera encore la même chose en ce temps pour les élus. Donc entrez dans la parole, croyez la parole, parce que Dieu ne ment pas. Et il accomplira sa volonté. Que le Seigneur vous bénisse. Nous allons nous lever, on va adorer le Seigneur.